aujourd'hui, on va parler justement de notre relation avec le Saint-Esprit. Et puis, on peut avoir une relation qui est proche avec le Saint-Esprit, en fait. Vous savez, beaucoup de gens vont rechercher ce qui est spectaculaire, vont chercher des choses qui vont frapper à l'œil. Mais le plus grand des miracles qu'on peut vivre, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est tellement fort et ça, c'est surnaturel. C'est quelque chose que personne n'aurait pu inventer, peut créer. C'est l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, qui vient habiter en nous et qui fait de nous son temple. Et ça, c'est tellement puissant. Imaginez les disciples, ils étaient avec Jésus. Et puis, évidemment, moi, si j'aurais été avec eux, j'aurais pas voulu que Jésus parte. Parce que partout où il arrivait, ils étaient avec Jésus. Lui qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts et tout ça. Mais Jésus leur a dit, les gars, c'est beaucoup mieux pour vous que moi, je m'en aille. Parce que si moi, je m'en vais, et puis eux, ils n'avaient pas encore saisi la grandeur de ce qu'il allait se passer. Il a dit, si moi, je m'en vais, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. On peut voir ça dans Jean, chapitre 14, 15 et 16. Ce sont vraiment les chapitres qui nous parlent beaucoup du Saint-Esprit, dont Jésus en parle beaucoup. Et puis on se dit, wow, j'ai reçu, le jour où je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. C'est lui qui peut me diriger, c'est lui que Dieu a mis en moi pour pouvoir manifester le fruit de l'Esprit. C'est lui qui est là pour manifester les dons du Saint-Esprit au travers de moi. Toutes ces choses-là sont là à cause que le Saint-Esprit est là et il est présent en fait. Et quand tu regardes dans les actes des apôtres, on peut voir que les apôtres étaient dirigés par le Saint-Esprit. Et là, beaucoup de personnes vont se dire, mais justement, le Saint-Esprit parlait, comme l'apôtre Paul, il a été empêché d'aller à tel ou tel lieu. Le Saint-Esprit se manifestait, parlait aux apôtres. Ils avaient dit, le Saint-Esprit nous a dit, mettez-nous à part tel et tel. Et on voit que le Saint-Esprit parlait, il était là. Première des choses que je veux vraiment mettre au clair, c'est que le Saint-Esprit est une personne. C'est pas une force, c'est pas une espèce de vent magique qui est là, parce que pour beaucoup de personnes, c'est abstrait. La Bible nous dit, l'apôtre Paul a écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. » C'est-à-dire, s'il peut être attristé, c'est qu'il a des émotions. Et oui, c'est une personne, le Saint-Esprit. On est appelé à développer cette relation avec lui parce qu'il veut nous diriger, il veut nous conduire dans toutes les choses. Quand on voit les apôtres, ils étaient sensibles au Saint-Esprit. Et comme je reviens au tout début de ma pensée, j'ai dit beaucoup de personnes recherchent le spectaculaire, mais c'est tellement surnaturel de développer une relation proche et intime avec le Saint-Esprit et de pouvoir être conduit par lui à tous les jours. Tu te lèves le matin et tu dis, mais oui, tu pries à Dieu, évidemment, tout ça, on ne rentrera pas dans toutes ces choses-là, mais le Saint-Esprit est là pour te conduire. Tu vas ressentir parfois qu'il va te dire, non, va pas là, c'est le témoignage intérieur, c'est là. Le Saint-Esprit est là, tu dois développer cette relation avec lui pour être sensible à sa voix, savoir qu'est-ce qu'il veut te dire, où ce qu'il veut t'apporter, les décisions de ta vie majeures qui doivent être prises. Dieu te parle par son Esprit en toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je veux t'inviter, juste par cette simple pensée, de réaliser, te rappeler à quel point c'est surnaturel et puissant ce que tu as reçu, le Saint-Esprit en toi, et tu es appelé à développer cette relation-là avec lui. Fait qu'aujourd'hui, regarde les Écritures, commence à voir comment les apôtres, comment est-ce que le Saint-Esprit se manifestait dans les actes. Va voir ce que Jésus, va relire ce que Jésus a dit par rapport au Saint-Esprit. Parce que c'est la plus grande des grâces qu'on aurait pu recevoir, c'est de naître de nouveau, d'être pardonné de nos péchés et d'avoir Dieu en nous qui veut nous diriger au jour le jour. C'est tellement glorieux. Amen, amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.